Un bon retrouvé mes amis de Chris et bienvenue en saut dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez bien vu, vous avez bien entendu, Edin Dzeko, il a fini par renouveler son contrat à la Rome. Quoi dire, disons qu'avec l'approche de la fin du mercato, il reste 15 jours aujourd'hui, et surtout du début de la saison du championnat, c'est-à-dire dimanche prochain, samedi prochain, de cette semaine, c'était plus facile de voir Dzeko renouveler le contrat qu'arriver à l'Inter. Il y a beaucoup de motivation. Il y en a qui ont dit que c'était sa femme qui a fait le forcing pour qu'il reste. Aujourd'hui, chose très importante, les déclarations du procureur d'Edin, lequel a dit que c'est vrai que lui, il s'est regardé autour, c'est vrai qu'il voulait venir à l'Inter, c'est tout vrai, il était content, c'était son ambition de faire des champions. Après, dans un peu, c'est le jeu de départ, il a dit aussi, lui, il a fait 5 ans qu'il est à Rome, donc il se sent de la Rome, et donc il a choisi de rester, voilà quoi. Mais il a dit une chose importante qu'il faut lire entre les lignes. Il a dit, Edin a fait ça parce qu'il aime Rome et il ne pouvait plus attendre encore, parce que pour aller à l'Inter, il fallait encore patienter, attendre des jours, voire des semaines. Et Edin, il ne peut pas attendre la réponse d'un Icardi quelconque, la décision d'un Icardi quelconque. Donc ça veut dire rien, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'effectivement, il voulait venir à l'Inter, que la Rome, tout le temps continue à monter le prix. Pourquoi la montée le prix? Au début, c'était 15 millions plus Vergagne. Après, c'était 20 millions sans Vergagne. Et puis 20 plus bonus. On est arrivé à la fin à 30 millions de bonus. La vérité est que la Rome voulait prendre Higuaín. Higuaín ne voulait pas aller à la Rome, il voulait rester à la Juve. La vérité, c'est que Petracchi a fait un accord avec la Juve. La vérité est que Petracchi, avec Higuaín qui a dit non, soi-disant, on avait trouvé un accord avec Sanchez de l'United, mais Sanchez l'aurait refusé. Et après, ils ont essayé de remonter le pressing pour Dzeko, et ils ont offert à Dzeko, c'est ce qui a donné l'Inter. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils trouvaient quand même une attaquante du potentiel d'Edin, même si à 32 ans, 33 ans, c'était pas facile. Icardi, il ne voulait pas faire cet échange avec la Rome. Et donc voilà qu'Edin Dzeko, à la fin, il a signé, chose que je comprends. On ne peut pas nous vouloir aux joueurs. C'est pas la faute non plus de l'Inter. Chacun fait il est libre de faire ses choix stratégiques du mercato. La Rome, on fait comme ça. La seule chose que je peux dire de Petracchi, mon coco, tu es plus à Torino où tu faisais des affaires avec la Juventus. Tu sais, la Rome, les Romains, les supporters de la Rome, ils n'aiment pas beaucoup la Juve. Et faire une stratégie, une alliance avec la Juve, bof, contente-toi, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas que la balle, ça revient en arrière. Tu as beau de la tirer, à la fin, il va revenir en arrière. C'est un peu comme un boomerang, hein? Ça va te revenir en arrière là-bas. Donc, ok, il a fait ça. On se ne rappellera à l'Inter, on se ne rappellera. Donc, voilà. Donc, après, voilà, il n'avait pas trouvé le indigne substitut pour Dzeko, et ça se terminait comme ça. Et l'Inter, qu'est-ce qu'il va faire? Mais c'est pas la fin du monde. C'est sûr que comme Dzeko, c'est ce que Conte l'avait demandé. Conte les a informés. C'est pas qu'ils sont réveillés hier et ils ont renouvelé le contrat. Il y a déjà 3 jours qu'ils négociaient pour le renouvellement du contrat. Donc l'Inter était au courant, mais l'Inter a dit nous pour les 15, on ne donne pas. On ne peut pas donner 25, 30 millions, mais que la prochaine année il part à zéro. Mettons, on l'a renouvelé. Et l'Inter, bon, beaucoup de joueurs à cause de l'Inter. Après, vous dire, ouais, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-là. Les gars, moi, je veux dire des joueurs qu'on lit. On lit les Timo Werner, que moi, j'aime beaucoup. Mais ils disent, disant, c'est promis à Bayern Munich à zéro la prochaine année, on verra bien. On parle de lui, on parle d'Ante Rebic, on parle de Llorente. Paramètre zéro pour arriver, alors s'il arrive, bon, il serait le remplaçant. C'est un costaud, c'est un peu à la Dzeko, c'est pas la même chose, mais il est fort de tête physiquement, et il fait le boulot des Dzeko. On dit nous coucou, pourquoi pas? Pourquoi pas zéro et essayer après de faire quelque chose de milieu de terrain. Le numéro 1 pour arriver au milieu de terrain, c'est plutôt Vidal, plutôt que Milinkovic-Savic, parce que Milinkovic-Savic il est coûteux,
parce que le titre, c'est pas facile à négocier à 15 jours du début du championnat, donc on verra bien. Donc je lui dis, pour l'attaque, alors on parle de Rebic, de Werner, Llorente, on parle d'Alexis Sanchez, qui est sorti. Ils nous ont dit Milik, si il va à Naples, Icardi. Dernière nouveauté, dernière voix lancée par Radio Kiss Kiss, qui est la radio de Naples, qui Icardi l'a ouvert à Naples, que tous les joueurs de Naples nous ont appelés, qu'il y a des pressings et qui sont. Bon, il mettait à Naples les joueurs sur le même plan, même si lui, il va retarder au maximum l'Inter pour faire perdre du temps pour l'Inter, contre lui, contre tout le monde. On verra bien. On parle de Milik et un bruit des couloirs qui ressent de plus en plus fort que l'Inter essayerait de prendre Jovic en prêt. Parce que Zidane ne le veut pas, il ne le voit pas, il est arrivé avant qu'arrive Zidane, donc il n'est pas du choix de Zidane, il ne le voit pas très bien. Et pourquoi pas prendre pas lui, aller là-bas, faire un grand, les 20 millions, 25 millions, les mettre sur la table, ils vont le prendre, prêt avec droit d'achat. Ils ont payé 60 millions d'euros, c'est toi tu vas 20, 25 pour le prêt. Je pense qu'ils diront oui plutôt que non le Real, parce qu'après tu dis, attends, encore là, quelle équipe met 20 millions par un joueur, après il ne va pas lever l'option, ou faire une option avec obligation, on verra. C'est une hypothèse, et ça, c'est ma préférée des hypothèses, prendre Jovic, mais bon, c'est des voix, donc il n'y a même pas de négociation, c'est vraiment des bruits des couloirs. Donc prendre-les comme ça. La chose qui est plus passe le temps, je trouve, et plus de possibilités vont s'ouvrir pour faire ce fameux échange Icardi et Dybala. Parce que les deux équipes, les deux sociétés, ils n'ont pas envie de renforcer les directs rivaux, mais c'est une opération qu'il faut prendre définitivement en compte. Plus le temps passe, c'est la Juve d'ici là, elle n'arrive pas à placer des joueurs. Aujourd'hui, elle n'a placé aucune. Eux, la Juve a besoin de vendre, parce que avec l'opération Delight et Ronaldo, ils ne sont pas rentrés, donc la prochaine année, ils seront ils ne respecteront pas le frappé. Donc ils doivent vendre absolument. Donc voilà pourquoi, plus passe le temps, plus on approche à la fin du mercato, et si la Juve n'arrive pas à placer des joueurs, mais il doit faire des plus-values de moins 70 millions d'euros, la Juve d'ici dans le mercato. Sinon, il doit les faire au mois de juin, et après au mois de juin, tu dois faire un mercato, donc il vaut mieux la faire là. Donc voilà que tu peux dire, mais écoute, je ne veux pas renforcer la Juve, moi je ne veux pas renforcer l'Inter, mais je vais Icardi là-bas, on fait un échange à égalité plus ou moins. L'Inter, il s'est fait 60-70 millions d'euros de plus-value, et après tu peux éventuellement dire, ouf, j'ai ça, on essaie de la serrer sur le gâteau, et la Juve maintenant, il va faire 60-70 millions de plus-value, et il prend Icardi qui le veut absolument, et il a remis en plan, sur la bonne route, son bilan. Voilà, c'est ce que je pense. Les gars, dites-moi la vôtre, et on se voit de la semaine. Bisous, toujours Force Inter.